Selon les experts, une personne sur 3 souffre de troubles du sommeil. Et si vous faisiez partie de ces millions de dormeurs frustrés? Salut à toutes et tous et bienvenue sur Universel, notre podcast dédié au développement personnel. Oui, ici on plonge chaque semaine dans les sujets qui nous touchent toutes et tous, de l'estime de soi aux grandes questions existentielles. Et tout ça avec une bonne dose d'authenticité, un brin d'humour parce qu'on en a toujours besoin, et bien sûr des réflexions qui poussent à se dépasser. Si vous cherchez des outils concrets, des anecdotes inspirantes ou juste une pause dans le tumulte du quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Allez, on se lance? Bienvenue sur Universel. Savais-tu qu'un cycle de sommeil dure 90 minutes? Et pour les enfants, c'est pareil? Alors les enfants, de 1 à 3 ans, c'est 45 minutes. Et après, progressivement, ils basculent sur 90 minutes comme nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on démarre en sommeil léger et on finit en sommeil profond. Et eux, en fait, typiquement, démarrent dans l'autre sens. Quand ils sont tout petits. En sommeil profond? Ouais, d'où pourquoi souvent quand ils sont tout petits, on les voit vachement avec les yeux qui sautillent, les mains qui... Parce qu'en fait, ça, c'est le sommeil profond. C'est le sommeil vraiment le meilleur, le plus réparateur, en fait. Moi, je dors avec les yeux ouverts. Ça veut dire quoi? Bah, que t'es chelou, Léna, mais ça, on savait déjà. Ça, on savait déjà que t'étais trop bizarre, toi. Ça veut dire que je dors pas complètement? Bah, c'est typiquement, oui. Après, moi, je pense que pour un bon sommeil, il faut tout un contexte d'environnement hyper efficace. Et donc, quel est le truc, le contexte hyper efficace pour s'endormir selon toi? Alors, je pense que déjà, techniquement, faut voir les choses à l'envers, c'est-à-dire que je vais déconstruire complètement ce qu'on pense faire. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je vais me coucher à 22h30, c'est pas trop tard, il faut se coucher à l'heure à laquelle on se réveille en fonction du nombre de cycles de sommeil. C'est-à-dire que si ton dernier réveil, parce que si vous faites partie de la team des j'ai 15 réveils pour me lever le matin, ton dernier réveil, tu dois être réveillé à 7h30, tu dois calculer le nombre de cycles de sommeil pour ne pas en casser un. En fait, la vraie fatigue, elle est parce qu'on a un cycle de sommeil cassé. Les parents, pourquoi ils sont épuisés? C'est parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ont des courtes nuits, genre 4-5 heures. C'est en fait la nuit hachée. Parce qu'en fait, tu ne récupères jamais lorsque tu as un sommeil coupé. Donc si tous les matins, tu te réveilles, typiquement, en te disant « je suis déjà fatiguée », c'est que tu as cassé ton cycle de sommeil. Et je comprends mieux pourquoi avoir un enfant quand même perturbe le sommeil des parents, dans le sens où en un cycle de sommeil des parents, l'enfant en fait 2. Donc forcément, il va t'en couper un. Exactement. Voilà. Donc bref, petit aparté, c'est juste que je tiltais que effectivement, c'est logique d'être épuisé. Voilà. Donc, faut vraiment se dire, le matin, j'ai besoin d'être réveillé à 7h30 ou 8h. Techniquement, je me réveille à 7h30. Aujourd'hui, je me couche à entre 1h30, 2h du matin. Mais non, ça va pas. Parce que déjà, tu te lèves à 7h30? Je me lève à 7h30. Donc, ça fait 6h, ça fait 4h30, ça fait 3h, ça fait 1h30, minuit. T'as pas assez de sommeil, Léna, en 5h30 de sommeil. Donc, à minuit, si tu veux. Grand max. Putain, minuit. Minuit au lit. Elle a noté, les gars. Elle a noté. Vous le voyez pas, mais elle a noté. Comme Cendrillon. Donc en fait, c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Parce que comme ça, voilà. Ensuite, je pense qu'il y a tout un... dans l'idéal, les médecins disent, pour l'accompagnement du sommeil, c'est être dans le noir. Donc zéro lumière. Je sais, les enfants jouent là-dessus, patin, couffin, un truc bidule. Donnez-leur confiance d'être dans le noir. C'est-à-dire, n'instaurez pas des lumineuses dès qu'ils sont tout petits et tout ça. Parce qu'en fait, être... bien pour dormir, c'est zéro écran, c'est-à-dire pas s'endormir devant dans la télé, mais bon, après je veux pas être moralisatrice, c'est pas trop mon délire, mais voilà. Et surtout pas de lumière. Le mieux, c'est ça. Et les enfants récupèrent beaucoup mieux et on a tous un sommeil beaucoup plus apaisé dans le noir.
Bon, dans les vieilles maisons à l'ancienne avec des rideaux tout pourris et des volets tout pourris, je comprends que ce soit compliqué, mais voilà, dans l'idéal, c'est d'avoir vraiment d'être dans le sombre. Voilà. Après, pour ça, moi, pour les enfants, par exemple, j'ai eu un truc super bien que j'ai pris pour la 3e. C'est les petites veilleuses. Alors, ça m'a coûté 20 balles, genre sur site X, mais de variateurs de lumière, c'est-à-dire qu'elle s'endormait au départ avec de la lumière, et progressivement, j'ai diminué en fait aussi pour lui permettre de s'endormir sans qu'elle ait la lumière. Voilà. Parce qu'en fait, plus tu vas leur donner confiance de s'endormir paisiblement dans le noir, calmement, plus en fait, ils pourront déjà d'une part s'endormir à peu près partout. Et voilà. Alors, il y en a certains qui vont dire... Alors, ce qui peut être très intéressant aussi quand les enfants sont petits, c'est de différencier la sieste et le sommeil nuit, quand les nuits sont vraiment chaotiques, les siestes sont compliquées. Et là, par contre, une sieste peut être un peu dans le jour. Voilà, il faut vraiment associer... la récupération, elle doit se faire du sommeil dans le calme et la pénombre. Donc ça, c'est vraiment des conseils assez basiques. Après, il y en a 2-3 un peu feng shui et un peu plus spirituels. C'est la tête au nord. Ouais. Faire attention que les lits ne sont pas au-dessus de sources d'eau. Voilà, ou de sources électriques. Quand il y a des grosses veines électriques ou des gros câbles, voilà, souvent ça peut influencer le sommeil. Après, moi, je vais démonter un mythe, la pleine lune. Moi, je dors très bien, les gars, la pleine lune. Et je dors très bien toute l'année. Par contre, en fait, ce qu'il faut savoir, donc effectivement, la lune, ça peut y jouer. Pourquoi ? Parce que c'est assez scientifiquement prouvé. En fait, la lune vient exciter nos petits vers intestinaux. D'où, pourquoi ? Eh oui, c'est pour ça. Voilà. Alors, qui se couche avec le cul qui gratte se lève avec le doigt qui pue. Putain, je pourrais parler de sommeil toute ma vie, bordel. Donc en fait, la pleine lune... Pourquoi le cul qui gratte avec le sommeil ? Parce que les vers au cul. La pleine lune vient en fait exciter les vers. Non mais c'est vrai. Parce que ça excite les animaux, ça excite... mais par exemple, les marées, elles sont sur les lunes. La végétation, la nature est faite sur les cycles lunaires. On est d'accord. Voilà. Comme il y a des théories de dire que on ne devrait pas se baser sur 12 mois de l'année, mais sur 13, parce que tu as dans une année normalement 13 cycles lunaires. Heureusement, il y a des entreprises qui se barrent sur 13 mois de salaire. C'est pas mal. T'as fait toujours c'est peut-être mieux. C'est pas mal. Mais voilà, donc du coup, effectivement, la pleine lune peut influencer et influence bien souvent sur notre sommeil à ce moment-là, parce que déjà, elle influence beaucoup les vers. Donc ça les agace un peu et ils sont plus agités et voilà. Ensuite, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est nos organes vitaux. Ça veut dire que chaque organe que nous avons dans notre corps correspond à une heure. Et lorsque cet organe-là est un peu, on va dire, sous-investi ou surinvesti, ou voilà, il travaille trop ou pas assez, il nous met en faiblesse et donc du coup, il nous provoque des réveils. Typiquement, le 1h, 3h, qui connaît ici ? Bon, Léna, elle n'est pas couchée avant 3h, donc... Non, 1h, 3h, non. Moi, c'est 4-5 heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 1h, 3h, c'est le foie. Et le foie, c'est la colère. Donc, lorsqu'on est réveillé, c'est ça. Alors, les réveils des organes peuvent être ou physiques ou émotionnels. Ça veut dire que... Donc, le côté émotionnel, on parle de la colère. Mais par contre, ça peut être aussi le côté physique, c'est-à-dire le problème digestif. C'est-à-dire trop de reflux, du mal à digérer des aliments, du coup le foie il peine, ou trop de médicaments. Des fois, quand les gamins passent 6 mois de l'année sous antibiotiques ou avec trop de Doliprane, le foie il a du mal à éliminer ces produits-là. Du coup il est un peu chargé, et donc voilà, ça peut quand même provoquer des problèmes physiques en fait. C'est pas... Tiens, mais on devrait s'ouvrir et faire des foie gras alors. Non, pardon. J'ai l'image. J'étais sur les fêtes de Noël. J'ai l'image du foie gras. Donc voilà. Après, il y a ce qu'il faut. L'autre paramètre, par exemple, le 4h30, 6h30, il y en a beaucoup à ce moment-là. C'est tout le système digestif, la fin de digestion, c'est-à-dire c'est les intestins, petits et gros, et le côlon. Donc là, on est sur tout ce qui est digérer les choses. Mais c'est aussi, à un moment donné, ça dépend de l'alimentation qu'on a le soir. Donc voilà. Donc ça aura tendance à nous réveiller à ce moment-là. L'autre dernier paramètre à prendre en compte,
D'ailleurs, il y a toute la liste de tout ça, on peut le retrouver en médecine chinoise sur Google, mais moi j'explique très bien sur Instagram aussi sur ça. Et en fait, l'autre paramètre, c'est il faut savoir qu'entre 4h et 5h du matin, c'est là où on a le taux d'endorphine le plus bas. À quoi servent nos hormones ? C'est que notre corps combatte systématiquement tout ce qu'il va vivre. Et donc, si ces hormones un peu excitantes qui nous tiennent, nerveusement et moralement, elles sont au plus bas. Donc, s'il y a un problème, quel que soit, physique ou émotionnel, on est réveillé entre 4h et 5h. Est-ce que vous vous rappelez, mesdames, à quelle heure vous vous réveillez quand vous êtes enceinte pour aller pisser ? Moi, je peux vous le dire, c'est 4h15. 4h15 pendant toutes mes grossesses, j'étais réveillée pour aller pisser. Parce qu'en fait, déjà, le taux d'hormones est bas. Voilà, diminue. Et donc là, forcément, bam, 4h15, il y avait un problème, ma vessie surchargée, bébé qui pousse sur la vessie, à un moment donné, il fallait pisser. Donc, plus le choix, et réveil 4h15. Toutes mes grossesses, c'était ça. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, quoi. Oui. Non, mais après, c'est intéressant déjà de se dire qu'il faut partir de l'inverse. Des fois, on veut traiter la conséquence plutôt que la cause. Ben, c'est souvent ça d'ailleurs. Pour tout, oui. Quand on le voit sur une blessure, physiquement, des fois on se dit « Ah, j'ai mal au poignet », mais en fait, ça se trouve, c'est à cause de l'épaule. Ou à cause du genou. Bon, plus souvent, c'est probable que ce soit l'épaule quand même, parce que c'est dans le même méridien. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment, du coup, pour résumer, un environnement le propice. C'est peut-être parce que... Bon. Ah oui. Du coup, d'où la raison peut-être pourquoi certains ne dorment pas. Après, il faut aussi vraiment... déjà, il faut se décomplexer du sommeil. C'est-à-dire que le problème du sommeil, c'est que c'est devenu un sujet très normal. Ouais, voilà, très classique. Ouais. C'est très normal de ne pas bien dormir, en fait. Si tu prends 10 personnes, t'en as 8 qui dorment pas bien. Oui, puis il faut voir le nombre de pubs pour le sommeil. Pour le sommeil, quoi. La Ouais. mélatonine, Après, les machins, les trucs. Je pense quand même que le sommeil, c'est la santé. Et je pense que c'est la jauge pour les gens de se dire, là, il y a quelque chose qui va pas. À partir du moment où vous êtes plutôt bon dormeur, alors, bon dormeur, pour moi, c'est pas forcément des gens qui dorment beaucoup longtemps. C'est des gens qui s'endorment de qualité, qui s'endorment facilement. Voilà. Moi, j'avais peur en devenant entrepreneur que cette partie-là de ma vie change. Non, pour l'instant, ça change. Ça ne change pas, ça changera peut-être, mais pour l'instant, ça ne change pas, ce côté-là. Je pense qu'un bon sommeil, c'est quelqu'un qui est prêt à passer une bonne nuit, c'est quelqu'un qui arrive à s'endormir de manière sereine. Pour ça. Et par contre, s'il n'y a que 5 cycles de sommeil, il n'y en a que 5. Si c'est 4, c'est 4. Je pense pas que ce soit ça la qualité du truc. Après, oui. On aura tous une jauge, tu vois. Moi, j'ai besoin de 10 à 12 heures pour dormir, mais 9, déjà, je suis pas mal. Par contre, là, tu vois, 6,5, je suis à mon 6e café. Voilà. Ah oui, mais moi, non. Ouais. Trop dormir, ça me tue. Je sais pas faire. Je préfère faire 20 minutes de sieste dans l'après-midi. Et là, c'est pareil. La sieste, en fait, à partir de 20 minutes, tu commences ton sommeil profond. D'où pourquoi il ne faut pas une sieste de plus de 25 minutes. Sieste, c'est-à-dire que tu comptes l'endormissement. Moi, c'est 20 minutes. Parce que là, en fait, tu commences ton sommeil profond. Alors là, si tu commences ton sommeil profond et que tu le pètes, alors là, parce qu'après, tu as le paradoxal et tout, alors là, c'est mort. C'est niet. D'où le fait que quand des fois on se dit ouais on va se poser juste 5-10 minutes et que tu t'endors profondément, tu te réveilles, t'es encore plus ensuqué que de pas avoir dormi, quoi. Oui. Parce qu'au final t'as bousillé certainement un de tes cycles. Ouais. Après, si t'as encore un samedi après-midi là besoin de faire une sieste de 3 heures, ça va, on n'est pas là pour se flageller, c'est pas grave. Okay, non, c'est plus le fait de se sentir encore plus fatigué, mais c'est peut-être parce qu'au final tu t'es réveillé en catastrophe en te disant merde, j'ai pas dormi que 10 minutes. Mais au final, tu as quand même pété un cycle de sommeil complet. Oui, totalement. Et il aurait mieux valu te dire je dors 90 minutes et tu as fait un cycle de sommeil, quoi. Oui. Après, je reviens sur le fait du sommeil, c'est un vrai business. Et quand je vois le nombre d'accompagnants et accompagnantes qu'il y a pour le sommeil, je trouve ça complètement hallucinant. Et puis les tarifs bon, je vais pas me faire des potes, mais les tarifs annoncés, c'est de la folie. Il faut arrêter les conneries. À un moment donné... 2-3 conseils, foutre 450 balles, c'est de la connerie. Surtout que je pense que chaque personne, chaque enfant est un cas unique, est un cas différent.
Mais plus on va s'habituer au rythme de l'autre, Mhm. plus à un moment donné, c'est une problématique. Moi, par exemple, il y a un truc tout con. Il y en a qui vont me dire oh là là, il n'y a pas le ci, il n'y a pas le ça. Nous, on termine le repas le soir, c'est au lit direct. On a essayé de faire des histoires, on a essayé de jouer, on a essayé de rigoler. En fait, ça les excite, les miennes. Et là, c'est la merde. Alors qu'on termine le repas, on part se brosser les dents, dodo, finito pipo. Et après, on discute vite fait dans le lit, on fait un bisou, un câlin, c'est fini. Et surtout, ce qu'on a mis aussi en place, c'est que les câlins, les bisous avant, le côté réconfort, à demain, on le fait dans le salon. C'est-à-dire que la chambre, c'est vraiment dormir. Et ce qu'on a mis aussi en place, c'est d'expliquer aux filles qui vont les lever le lendemain matin. Et qui vont les amener à l'école. Comme ça, elles savent un peu, voilà, elles savent qui est là le matin, elles appellent la personne qu'elles se rappellent et tout ça, voilà. Et souvent, on essaye aussi de les coucher. Celui qui les amène le matin, c'est celui qui les couche. Parce qu'elles réclament la personne, enfin je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais elles réclament la personne qui les couche souvent. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, les nôtres. Elles fonctionnent comme ça, et voilà. Et nous, on a trouvé notre fonctionnement comme ça. Mon autre truc, pourquoi je pense que plus on ritualise quelque chose, plus c'est difficile de se sortir de ça, et plus si demain, en fait, on n'est plus dans ce schéma-là de rituel, ben c'est compliqué. Donc typiquement, et c'est drôle parce que les gens me disent « Oh, il a dormi chez sa grand-mère, ça a super bien marché !» Et oui, parce qu'en fait, on en fait tellement une montagne aussi à côté de ce sommeil. Oui, parce qu'il y en a, ils ont des rituels très précis, une comptine, une berceuse spécifique, un temps donné, le doudou dans telle position, le machin. Il y en a, c'est très ritualisé. Parce qu'on leur demande de beaucoup ritualiser ces moments-là pour les enfants. Et c'est pas forcément bien, en fait, au final. Ben, le problème, c'est que quand ils n'ont pas ça, ben, soit ça fonctionne pas, ils n'arrivent pas à dormir, soit finalement ils se rendent bien compte, ben, chez mamie, on l'a pas fait, elle a hyper bien dormi. Du coup, toi en tant que parent, ben, tu te mets en difficulté. Putain, moi je fais mal. Non, c'est pas toi qui fais mal. C'est juste qu'à un moment donné, c'est peut-être tu t'imposes trop de choses. Et t'imposes trop de choses à ton enfant en fait. Oui, parce qu'il y a des choses. Quand moi je sais que pour chacun de mes enfants, ils ont tous une phrase que je leur répète à chacun. Et généralement, c'est plutôt au niveau du coucher. Ma fille, en ce moment, pour être sûre que je ne parte pas de la chambre, elle me dit chut, maman, dodo. Pour que je reste avec elle dans la chambre. Parce qu'elle sait que cette phrase-là va annoncer que je vais sortir de la chambre. Donc elle me dit chut. Eh oui. Chut, maman, dodo. Donc elle sait qu'elle a imposé son rythme. Oui. Ah, c'est qui le chef? C'est qui le dit en plus. Mais oui, là, le chef. C'est celle-ci, ouais. Ouais, grave. T'as les derniers, c'est les pires. Mais c'est clair, pour rebondir par rapport au sommeil, c'est clair que ça influence notre bien-être en général. Et on le voit, si on a passer la trentaine, en plus, vous verrez, pour ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes, dès qu'on fait des nuits blanches, il nous faut la semaine pour s'en remettre. Mais c'est clair que ça influence sur notre bien-être, ça influence sur ce qu'on va supporter aussi dans la journée. Voilà, parce que tu as bien dormi, tu es un peu plus réceptif à supporter des choses. Voilà, la poubelle, elle s'est renversée quand tu as reculé avec ta voiture, c'est pas grave, on va ramasser, on va descendre dès que tu es fatigué et que de sortir de la voiture, ça va te demander un effort, etc. tout va paraître insurmontable. Ouais. Moi, je pensais que le pire dans ma vie, c'était avoir faim. Ah non, le pire pour moi, c'est de manquer de sommeil. Mais franchement, tout le monde est d'accord sur ça avec moi aussi. Parce que ne pas dormir, mais c'est fou. Et franchement, je comprends et je compatis les couples qui se séparent dans les 3 premières années d'un enfant lorsqu'il ne dort pas. Moi, je ne sais pas, et moi, je vous tire mon chapeau, les gars, de supporter ça, en fait. Franchement, moi, moi, j'ai eu l'exemple, j'ai eu 3 enfants, et les 3 ont eu des nuits et des passages aux nuits complètes très différentes. L'Owen, ça nous a duré 1 an et demi, où il faisait pas ses nuits, où il se réveillait, où il fallait un biberon pendant la nuit, etc. Donc, ça prend sur l'énergie, sur le mental, et c'est normal qu'il y ait des couples qui n'y résistent pas, parce que derrière, il faut arriver à dédramatiser la situation en se disant ce n'est qu'un temps donné,
Oui, Ça tout ne passe. sera pas Puis éternel. après, c'est pareil, maintenant on a la vie de tout le monde, c'est-à-dire que, enfin, on a la même vie avec nos mecs, hein, c'est-à-dire que tout le monde va au sport, tout le monde bosse, enfin, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui, que, non, mais c'est que c'est maintenant, c'est du 50-50 en fait, on est autant, voilà, avant, ok, avant les femmes, elles restaient à la maison, elles s'occupaient des enfants et voilà. l'homme ramenait. Voilà. Aujourd'hui, c'est sûr que dans la société actuelle, c'est plus fréquent que les deux conjoints Boss. travaillent parce que c'est nécessaire. Donc, Oui, 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 donc il y a ça. après, elle est imposée que. Après, c'est vrai que. Alors, de ce côté-là, moi, la nuit, je dors tellement que je ne me suis que rarement levée pour les enfants. Hein. Le premier, je me suis levée parce que j'allaitais. Et que. Alors, j'allaitais. Je tirais mon lait. Grosse erreur. Grosse erreur. Tirer mon lait. Du Non, coup, mais, t'as pas réitéré. pardon, mais quoi, grosse erreur. Pas le fait d'allaiter, pas le fait de. Je vois dans les commentaires là, toutes celles qui vont dire oula, elles diabolisent l'allaitement. Pas du tout. Parce que j'aurais adoré allaiter convenablement mon enfant. Convenablement. Non, mais Tu l'as alimenté Non. convenablement, c'est le principal. Non, de vraiment l'allaiter convenablement parce que je n'étais pas formée, je n'étais pas, Ah oui, ça, c'est sûr. je n'étais pas documentée, je n'ai pas été Accompagnée accompagnée pour l'allaitement. pour l'allaitement. C'est-à-dire que ça aussi, faut en parler. Tous ceux qui nous vendent oui, tu vas allaiter ou tu vas donner le biberon, putain, faites comme vous voulez, mais arrêtez de nous dire que allaiter, machin. Parce qu'il faut un minimum d'accompagnement, faut un minimum s'intéresser au sujet. C'est laborieux à mettre en place pour certains, c'est très facile pour d'autres, mais c'est pas inné, c'est pas Ouais, instinctif. et puis ça n'empêche pas les enfants de dormir. Hein. Il y a des bébés à allaiter, ils te font de ces nuits d'enfer. Hein. Donc, et voilà. Mais après, ils disent les médecins, enfin les pédiatres, les médecins, tout ce que vous voulez, qu'à partir de 5-6 kilos, un enfant est en capacité de pouvoir tenir 12 heures sans s'alimenter. Donc après... Comme moi j'ai eu des gros bébés, de toute manière ils se sont quand même relativement mis dans le pli du sommeil normalement, tu vois. ouais. Mais non, mais le second par exemple, qui était quand même un gros bébé, mon deuxième faisait 3,9 kg, donc les 5 kilos on les a quand même assez vite atteints, 1 mois et demi je crois qu'il les faisait. Tout ça pour dire que il n'a pas dormi avant 1 an et demi. Mais parce qu'en fait, je pense que le rapport qu'on avait au sommeil à ce moment-là avec lui était totalement différent. Mon grand, il faisait du 9h, 9h. Il attendait que son père rentre le soir à 9h, mais il n'était pas réveillé avant 9h, 9h30, 10h le lendemain matin. Ouais. Parce qu'il faisait des plages, voilà, ça lui convenait, il était comme ça. Pour le second, je pense qu'on est très vite passé sur le fait de ne pas le mettre en cododo, même si je les garde jusqu'à 6 mois. Je pense que lui aurait nécessité que je reste peut-être un peu plus longtemps avec lui dans la chambre. Parce qu'au final, l'endormissement, même jusqu'à ses 6 ans, je pense, le fait de venir dans le lit, etc., ça a été relativement fréquent. Parce que je pense qu'il aurait nécessité que peut-être on l'accompagne un peu plus longtemps sur cette partie-là, le concernant, et pas qu'on le mette tout seul dans sa chambre. Parce que ça aussi, il y a des pros dès qu'on sort de la maternité, il faut les mettre dans un berceau. Il y a des personnes qui dorment avec. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai toujours dormi avec mes enfants à la maternité. Ils ont très rarement été dans le berceau, même à la maternité. Et voilà, mais après... Après, je pense qu'il faut bien s'écouter ses propres besoins. C'est pareil, là, c'est de base. Il faut écouter son propre besoin. Est-ce que j'ai besoin de dormir avec mon enfant? Est-ce que j'en ai pas besoin? Il faut regarder son enfant. C'est-à-dire, est-ce que lui en a besoin? Est-ce que lui en a pas besoin? Moi, par exemple, je vois vraiment la différence entre Zoé et Agathe. Zoé, elle avait vraiment besoin d'être dans son lit, dans son monde, dans sa bulle. Et elle est comme ça. Et on la voit grandir, elle est comme ça. Agathe, par contre, c'est collée au basque de ses parents et collée au basque de sa mère particulièrement, et voilà, mais ça m'allait comme ça. Par contre, quand j'ai posé les limites du sommeil en disant stop, Agathe, maintenant c'est dans ton lit parce qu'on ne dort pas assez, toi et moi. Alors, pas assez, je sais, toutes les mamans vont me détester, c'est-à-dire que même toute petite, il fallait qu'elle ait un limite, un bibi. Alors, Agathe, c'était compliqué parce qu'elle faisait 2,6 kg. C'était un peu plus long qu'on se défasse de tous les bibis de la nuit. On en avait 2, voilà. J'en avais un la nuit, je dis. Mais j'en ai un à 22h30, là, à 22h, et le 4-5h, quoi. Donc, je suis pas trop à plaindre. Non, mais je sais, voilà. Et bon, moi, j'ai besoin de mes 9h. Moi, c'est celui de 3h qui me... Je l'ai jamais trop eu, celui-là. Et encore, comme je dis, moi, je me suis
que très rarement laver. Ah, laver aussi, Laver. d'où l'odeur. Je ne l'avais pas, heureusement. Mais très rarement lever la nuit parce que moi, mon cycle de sommeil faisait que, d'une, je peux occulter tout ce qui se passe autour. Hein. Parce que t'es en confiance et tu sais que derrière ça gère aussi, il y a ça aussi. Ah ouais, mais non, parce que ça m'est arrivé d'être toute seule et d'avoir du temps avant d'entendre mon second... Le hashtag déni. Ah ouais, je pense que j'étais vraiment dans un déni de non, le premier il a dormi, tu vas dormir toi aussi, laisse-moi. Mais je pense que ouais. Mais après, après, là, je vais revenir sur le sujet du sommeil plus pour les adultes. Il y a une autre vraie problématique du sommeil, c'est que c'est quelque chose qu'on anticipe tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on y pense en se disant... Typiquement, hier soir, je suis restée avec ma comptable jusqu'à minuit, 1h du matin. Enfin, moi, j'ai fini à 1h du matin, elle à minuit. Et parce que c'est une très bonne amie et que du coup, voilà, on veut essayer de faire les choses vraiment nickel. Et voilà, parce que je sais qu'elle est très carrée et que moi, j'aime l'être aussi. Donc hier soir, on y a passé du temps. Je savais que j'allais me coucher tard. Mais typiquement, je me suis dit, c'est pas grave, je rattraperai demain. Et en fait, c'est là le pire du pire. Je rattraperai demain. Et puis me dire, je ferai une sieste dans la journée. Alors déjà, d'une part, j'ai jamais le temps de rien. Donc autant te dire que la sieste, j'ai pas le temps. Et puis en fait, j'anticipe un truc où je me dis, c'est pas grave aujourd'hui parce que demain, je rattrape. Et en fait, du coup, ce soir, ça se trouve, ce sera compliqué pour moi de m'endormir. Parce qu'en fait, je me suis mis une pression de dingue en me disant, je vais rattraper mon sommeil qui me manque. Non, en fait, c'est faux. Déjà, d'une part, ça fonctionne pas comme ça. En fait, la jauge du sommeil, elle est sur moins de 24 heures. Donc, en fait, de toute façon, chaque nuit, il y a besoin de ce quota de sommeil. Donc, et puis, typiquement, on le voit, passer 35 ans, tu prends une cuite le samedi, t'as besoin d'une semaine pour récupérer. Faire une cuite et te coucher tard avec très peu de sommeil, et un sommeil de merde. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, voilà. Et du coup, voilà, typiquement, ça. Donc, en fait, l'ennemi numéro 1 du sommeil, c'est son anticipation. Et puis, plus tu commences à avoir des nuits hachées, pourries, où tu as du mal à t'endormir, tu vas te dire, oh là là, putain, ce soir, il faut que je sois au lit à 9h. Oh, ce soir, faut pas que je regarde la télé, parce que c'est ci, parce que cela. En fait, vraiment, le moment, entre le moment où vous vous dites, je vais au lit, et le moment où vous y allez, en fait, ne réfléchissez pas, bordel. Ne commencez pas à lancer un débat à ce moment-là dans votre tête. Est-ce que t'as... Ouais, mais moi, par exemple, qui suis un peu hyper cérébrale, on le sait, mais qui va me poser 1 milliard de questions, le fait de me mettre au lit ne soulève que plus de questions. Mon cerveau est à 1000 à l'heure. Est-ce que tu as des conseils, des tips ? Moi, il y a un truc, après j'en parlerai après, de ce que moi j'applique, mais est-ce que toi, tu as des conseils, des tips Alors, il y a la méditation, qui est très bonne. Couper le téléphone 1 heure avant, ça, franchement, je vous jure, ça évite de cogiter, là. Les films, regardez des trucs légers le soir. Commencez pas à vous mettre des trucs qui vous tracassent, ou qui vous angoissent, qui vous font peur. Regardez des trucs légers le soir, ça va éviter que votre cerveau... Voilà. Pas de lumière, et en fait, les listes, c'est-à-dire que... ça, ce sera fait demain. Ça, c'est pas grave, ce sera fait demain. On priorise ses pensées. Et surtout, on ne laisse pas envahir par des choses qu'on peut traiter demain qui ne seront pas traitées. Après, moi, j'ai un autre conseil à apporter. Si vous vous endormez pas dans les 3 premières minutes où vous vous couchez, vous vous sortez du lit. Surtout, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si vous commencez à cogiter, c'est mort. Donc, le cerveau est lancé, le processus est lancé, donc c'est mort. Ce que vous faites, c'est que vous sortez du lit et vous faites une tâche. Comme ça, on enlève déjà une charge mentale. Mais une tâche qui ne soit pas un écran, qui... Voilà. Ouais, ben va lancer une machine, fais du repassage, lave la table, prépare... Rien que de sortir la table à repasser le truc, ça va déjà fatiguer. Mais voilà, ça t'a fatigué, tu peux aller te coucher. Mais en fait, ce moment-là, en fait, ne sera plus un moment d'angoisse puisque tu l'as mis à profit de quelque chose. Donc ça va plus t'angoisser, tu vas pas te dire putain, j'ai pas assez dormi, c'est bon, ben j'ai avancé ça. En fait, c'est trouvez ce moment-là positif pour vous. Bon, ok, très bien. J'arrive pas à dormir, de toute façon, donc je vais aller faire quelque chose qui va, du coup, demain, me faire gagner du temps et puis m'enlever une charge mentale ce soir. Ou lire un livre. Voilà. Donc, méditation, respiration, une douche pas trop chaude, pas d'écran, surtout le téléphone, c'est le pire.
Bon, voilà, finalement, la télé, c'est moins pire. Bon, tu me diras, j'aurais jamais dit ça il y a 10 ans, mais bon, voilà. Pas trop ritualisé comme ça, à un moment donné, si vous couchez, voilà. Calculez juste vos heures de sommeil en vous disant, dans l'idéal, si c'est bien que je sois au lit entre 22h et 22h30, et puis voilà. Donc ça, après, il y a des méthodes de tapping, enfin voilà, mais sur mon e-book, j'en explique pas mal de méthodes d'endormissement aussi au niveau du sommeil. Ouais. 2-3 conseils aussi pour l'endormissement pour les enfants, pour l'accompagnement, pour que voilà, eux, en fait, on leur donne assez confiance et qu'ils aient assez confiance pour pouvoir s'endormir de manière autonome et qu'ils captent qu'on reste dans les parages. Donc voilà, mais tout ça, c'est dans mon e-book sur mon site internet où vous pouvez trouver ça. Du coup, donne-nous ton tips, toi. Moi, c'est une méthode un peu cognitive, c'est par rapport à un mot ou à un événement. Alors, comme en plus, voilà, le système de liste, de prioriser des trucs, je pense que c'est le truc qui me vient le plus le soir au moment de m'endormir. Donc ça t'angoisse finalement. Ouais, ça me génère une angoisse. Donc, je vais penser à un événement plutôt positif. Pas question de penser à c'est l'heure d'aller faire mes comptes, etc. Ça va plutôt m'énerver qu'autre chose. Mais plutôt un événement positif. Par exemple, il va y avoir un anniversaire ou quoi. Mais je vais aller me faire l'alphabet et me chercher tous les mots qui sont en rapport avec cet événement-là. Donc A, anniversaire, B, bougie, C, chocolat, D, etc. Et je me fais tout l'alphabet comme ça. Et généralement, j'arrive à apaiser mon système nerveux et à me réguler pour m'endormir. Voilà. Ok. Après, il y a un autre truc aussi, c'est tiré d'une méthode de l'armée pour s'endormir rapidement. Et ça, j'ai testé quelques fois. Et vraiment, quand je trouvais pas le sommeil et qu'il était relativement tard ou tôt, en fonction de comment on le voit, c'est de fermer ses yeux un temps donné, de les ouvrir 5 secondes, mais un tout petit peu en fait, à demi ouvert, de compter 15 secondes et de répéter ça, le schéma, 2-3 fois, il me semble. Donc on peut le trouver sur internet, le tips pour le faire. Et ça aussi, ça m'a pas mal aidé. Okay. Quand vraiment c'est des... là, c'est vraiment quand c'est... il faut vraiment que je dorme, quoi. Ouais. C'est urgent. Ouais. Ça a pas mal fonctionné, je trouve. Enfin, c'est urgent, voilà. Mais ça, du coup, tu te mets une charge de dingue dessus. Tu mets une pression de dingue et bah, du coup... Non, mais c'est que quand on voit l'heure, moi, quand il commence... Alors, jusqu'à 1h30, ça va. Dès que ça dépasse 2h du matin, là, je sais que typiquement, j'aurais pas assez de cycle de sommeil pour tenir ma journée. Bah, ça fait pas assez, voilà. Donc là... J'arrive à fonctionner avec très peu d'heures de sommeil, mais faut pas non plus que j'ai pas moins de 3-4 cycles de sommeil. Mais oui, ça paraît assez logique. Ouais. Bon, du coup, en gros, vous pouvez retrouver mes tips sur le e-book. Ouais, sur ton site. Et il y a mais les soins énergétiques.